Bonjour, nous sommes les gentilshommes, Connie, Dan et Pascal. Salut les gars. Yo, salut Pascal, salut Dan. Salut Connie et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et pour ce faire, tous les jeudis, nous recevons une nouvelle invitée à qui nous posons des questions sur un sujet. Des questions que parfois on est nombreuses et nombreux à se poser dans notre coin. Ces questions, c'est l'occasion d'un échange de points de vue, d'un partage et d'une ouverture au dialogue. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez communiquer avec nous sur Instagram ou en vous inscrivant à notre newsletter. Et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Eh bien oui, si vous avez envie de nous aider dans le développement du podcast, que vous adhérez à nos valeurs et que vous voulez faire un peu partie de l'aventure aussi, bien vous pouvez faire un don sur Tipeee. Ça peut être un don ponctuel ou un don récurrent. Voilà, ça nous permet de faire plein de choses pour le podcast, comme développer la soirée, faire de nouveaux projets. On a fait par exemple les hotlines, les enregistrements en région. Voilà, exactement. Puis on a un super projet. Donc, Connie, c'est Les Gentilshommes, le film. Oui, la trilogie. The movie. Voilà. En plus, sérieusement, il y a des contreparties pour tous les tipeurs, tous les gens qui donnent. Et ça me donne moi très envie aussi d'en faire partie. Dans le film. De faire le film. Non, mais d'en faire partie, de devenir moi-même tipeur des gentilshommes. C'est vrai que ça paraît contradictoire, mais en tout cas, parce que donc je pourrais, si demain je suis tipeur, je pourrais recevoir l'épisode en exclu, recevoir du contenu exclusif qui permet d'avoir un peu des infos en exclu sur ce qu'on fait derrière les coulisses. Ouais, voilà, donc, tout à fait. Du développement, etc. Ouais. Voilà, donc des petits épisodes exclus. Donc voilà. N'hésitez plus, devenez tipeur, donnez-nous 1 euro, 10 euros. Ça nous fait très plaisir. Ouais. Abonnez-vous, quoi. Voilà. Et puis le lien soutenez-nous et participez à l'aventure. Le lien dans la description du podcast, bien sûr. Tout à fait. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut. Salut Stéphanie. Hello. Et nous allons parler féminisme et vie de couple. Ouais. Ça te fait rire déjà. Ça te fait marrer. Donc c'est pas un sujet, c'est un sujet très léger déjà, tu vois. Oui, de toute Hyper façon. léger. Dis-moi, ça veut dire quoi pour toi être féministe ? Alors, C'est ça, on va partir de ce postulat. Ouais. Non, moi, je pense que féministe, on devrait toutes l'être, mais ça n'engage que moi. Je pense qu'on n'est pas féministe de naissance, mais qu'on le devient parce que par l'expérience de la vie, par l'éducation, par nos rencontres, par tout ce qui se passe dans notre vie éducative ou de couple, et on découvre qu'on est un peu des êtres opprimés, nous les femmes. Et donc, il faut réagir et essayer de se rejoindre le mouvement de ces femmes qui a été lancé dans les années 70 et qui continue d'exister parce que malheureusement, nous sommes toujours dans une société patriarcale qui valorise très largement les hommes. Vas-y, Pascal. Mais non, parce que du coup, le féminisme, pour toi, précisément, c'est quoi ? C'est cette reconquête ? C'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Non, moi, je suis pas militante, je vais pas sur les places publiques, mais dans ma vie de tous les jours, il me semble important de pas laisser passer des blagues sexistes et de pas me laisser faire et de me battre pour mes droits et pour l'égalité homme-femme, tout simplement. C'est tout. En fait, le féminisme, c'est quoi ? C'est l'égalité homme-femme. D'accord. Tu veux dire Oui, je vais enchaîner sur le couple alors. Voilà, c'est ça. C'est quoi être en couple ? C'est quoi être en couple ? C'est quoi être en couple ? Et comme ça, on aura ta vision du féminisme, c'est quoi en couple, et après on va essayer de fusionner tout ça pour comprendre. Non, c'est quoi être en couple ? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai été élevée dans une famille extrêmement patriarcale, extrêmement rétrograde, avec une éducation très catholique, enfin vraiment traditionnaliste, avec des points de vue extrêmement binaires, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Donc les femmes, je vous laisse deviner, à la cuisine, et les hommes... Au golf ? En tout cas dans les activités extérieures, c'est sûr. Les femmes à l'intérieur et les hommes à l'extérieur. Donc j'ai été biberonnée à ça et même si j'étais pas forcément... c'était pas ma personnalité, du coup j'ai suivi le mouvement. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'être traitée de garçon manqué, de choses comme, enfin, étiqueter déjà des lancers. C'est-à-dire suivi le mouvement et être garçon manqué, t'as refusé de faire la cuisine ? T'as le choix, quoi, quand t'es dans ta famille, ton père te dit les femmes à la cuisine, les hommes dehors, parce que t'es une femme, tu t'habilles en rose et tu joues à la Barbie, et si t'es un garçon, tu t'habilles en bleu et tu joues aux voitures et au foot. Même si on n'est pas forcément porté sur la danse classique, d'ailleurs, je me suis fait virer. Dès le deuxième cours parce que ça me correspondait pas. On essaye de coller. On vous dit c'est ça, donc on essaye de coller au principe, quoi. C'est bizarre. Pourquoi tu parlais de garçon manqué alors ? Parce que toi, tu connais pas justement... Parce qu'en fait, quand j'étais en maternelle, je jouais beaucoup avec les garçons. Et comme j'étais dans une maternelle catholique, privée et tout, il y avait tout un ensemble de personnes qui pensent de la même façon. Et donc, les mères m'observaient et avaient dit à ma mère, voilà, ta fille, fais attention, elle joue beaucoup avec les garçons. Elle est un peu garçon manqué, quoi. Enfin, Ah oui. à 4 ans. Ah ouais, c'est...
Le catholicisme et le patriarcat sont très liés, je pense. D'accord. Et Voilà. donc, par rapport à ta vie de couple, alors ta vie, et ta définition du couple, de la vie en couple? Ma définition de la vie en couple, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui n'est pas justement qui ne se vautre pas dans ces clichés surannés et destructeurs. Parce qu'en fait, le problème du machisme et du sexisme, c'est un rapport dominant-dominé. Voilà. Donc, ça induit des relations de pouvoir. Et le pouvoir mène à la violence, il me semble. Enfin, moi, dans mes expériences, c'est ce que j'ai ressenti. Et à partir du moment où le mec, il gagne plus que toi, et ça, c'est pas de sa faute, c'est la société. C'est encore une fois, c'est la société qui est comme ça. Le mec gagne plus que toi, donc il a du pouvoir sur toi. Et donc, il peut faire à peu près tout. Donc, si on met le doigt sur ton... Comment, Pascal? Ça veut dire que c'est le capitalisme le problème. Mais le capitalisme et le sexisme sont liés. Mais c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, les féministes votent pas à droite. Hein. Désolée. Ah bon? Vraiment? Pas parler politique. Ok. Non, les féministes parle de votent ce pas à qu'on- droite. Ouais, parfois, je sais pas. On peut pas généraliser. On peut pas généraliser. Voilà. Mais On en peut pas tout cas, généraliser. moi, mon Non, féminisme généralise tel que je Ouais, l'entends, il est complètement... Enfin, il peut pas... Il se retrouve pas dans le capitalisme, c'est évident. Enfin, moi, Et il se retrouve dans quoi, alors? Mais je pense que le sexisme et le racisme, par exemple, c'est un peu pareil. C'est des discriminations. C'est des... Voilà. Donc, tu peux pas voter à droite quand tu... Enfin, non, c'est réducteur ce que je dis. Mais il se retrouve dans quoi? J'en sais rien, dans la solidarité, dans la fraternité, dans la sororité, mais certainement pas dans le au toit de là que je m'y mette ou dans le chacun pour sa gueule, quoi. Non. Tu es en couple actuellement? Non. Non, mais tu as eu des relations de couple? Non, mais puisqu'on va parler de féminisme et de couple, Oui. Et on n'a toujours pas réussi à parler de vie de couple. Enfin, pour l'instant, on a parlé. Justement, tu politique. l'as été, tu l'as J'ai été en couple. hein, et je suis devenue féministe suite à mes relations de couple. Ouais, parce que ça s'est pas bien passé. Ça s'est mal passé. Raconte-nous un peu. Ouais, raconte-nous comment tu peux arriver, comment t'en es arrivé. Mais parce que c'est pour ça que j'ai parlé de mon éducation, c'est que je pense que quand on est une jeune femme, on a tendance à rechercher papa. Encore une fois, il ne faut pas faire des généralités, mais c'est un peu le modèle qu'on a. C'était ton cas. Et en tout cas, c'était mon cas parce que j'avais fréquenté que des établissements qui disaient Amen et voilà. Et des gens comme mon père. Et donc, j'étais dans ce schéma-là et voilà. Et donc, le premier mec, c'était un peu la copie de papa. Donc, plus vieux que toi? Plus vieux que toi? Plus riche que toi? Non, mais... Beaucoup plus vieux que moi, ouais. Ah, c'est vrai. Euh... C'était une blague, moi. C'était une blague, Dan. Excuse-moi, Non, excuse-moi, ouais. Stéphanie. Papa, Je suis quoi. un vrai cliché. Beaucoup plus vieux que moi. Quel pouvoir, entre guillemets, Qui a le financier? pouvoir financier et qui a des idées sur la façon dont tu dois te comporter, toi, femme, quoi. Donc, en gros, t'es rentré dans le moule. Je suis rentrée. Et après, tu t'es je me dit, suis putain, en fait, laissée, qu'est-ce que je fous là? Je me Ouais, suis ouais. laissée attraper comme ça. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Enfin, Quel plaisir tu trouvais dans cette relation? Est-ce qu'il y en avait? Ouais, peut-être qu'il y en avait pas. Enfin, non, en fait, moi, j'avais le sentiment que c'était bien de m'installer avec ce gars parce qu'il inspirait une certaine stabilité et il rentrait dans les cases. Mais moi, j'étais pas heureuse, non. Il plaisait à ton père? Il plaisait beaucoup à mon père. Pardon. Vous aviez combien de différence d'âge? 13 ans. Ça veut dire que toi, tu avais 20 ans, il en a. Ouais. Et vous pensiez avoir des enfants? Parce que, quand même, il y a dans le catholicisme. Non, moi, à 20 ans, j'avais pas. Moi, d'accord, mais je suis catholique, mais je l'étais plus déjà à 20 ans. Hein, j'étais quand même largement rebelle depuis le début. Mais sur ce point-là, j'avais pas encore réfléchi. Voilà, j'avais réfléchi sur plein d'autres choses, mais pas sur le couple, en fait. Et pas sur le type de mec sur lequel j'allais tomber. Et donc, je suis tombée sur ce mec qui était beaucoup plus vieux que moi, qui avait déjà fait sa vie, en plus. Il était divorcé. À 33 ans? À 35. 35? Ouais. Déjà divorcé et a fait sa vie, quoi. Ok. Il avait déjà une fille. Ouais. Donc, je me suis retrouvée belle-mère à 20 ans. Et donc, je devais... je sais pas... Je sais pas pourquoi je suis allée vers ce mec, mais j'y suis allée et j'étais clairement pas heureuse. Voilà. Tu es resté combien de temps avec lui? 6 ans. 6 ans. Ouais. Et en fait, au bout de 6 ans, c'est au bout de 6 ans que tu t'es rendu compte que ça allait pas, ou c'est dès le début? Dès le début, mais comme j'avais de la pression sociale, la pression de mes parents, oui, tu t'installes avec ce monsieur, c'est quand même un gros pas, c'est pas n'importe quoi de s'installer avec quelqu'un, tu vas pas nous en ramener 150,
Ouais, la pression sociale, quoi. Donc, tu restes. Enfin, ouais, tu restes. Où tu te dis peut-être que Malgré il faut que ça toi, soit comme tu ça. restes. Et même si c'est pas bien, dans beaucoup de domaines, c'est pas si grave, en fait. Voilà. Et donc, à la sortie de cette histoire, tu te dis, ça, c'est pas ma vie de couple. C'est pas ça, une vie de couple. Alors, non, mais honnêtement, quand je l'ai largué, là, c'est la plus belle période de ma vie, quoi. C'est la renaissance, la liberté. Je me dis, ça y est, je l'ai fait passer à mes parents, je l'ai quitté. Tant pis s'il est malheureux, je m'en fous. Et même tant mieux s'il l'est. Voilà, donc j'ai eu 6 mois où j'ai rencontré des gars super, d'à peu près mon âge. Et puis après, je suis retombée dans le même schéma. C'est-à-dire, pareil, un homme plus vieux. Un homme beaucoup plus vieux. Plus vieux de combien cette fois? Qui avait l'air très très gentil. Il est peut-être très très gentil. 11 ans. 11 ans de plus? Ouais. 37, 27, 37 en gros. Ouais. Moi, je veux juste savoir, dans la première séparation, qu'est-ce qui t'a, toi, à un moment, qu'est-ce qui a fait que ton... Mais ça faisait des années que j'en pouvais plus. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as passé le pas, quoi? Parce qu'il y a quand même ce truc de se dire, ça va pas. De quelqu'un d'autre. Et là, en fait, t'as réussi à prendre ton courage, ton courage à deux mains, et tu t'es dit, vas-y, fuck, en fait, c'est pas la vie que je veux. Et ce mec dont t'es tombé amoureux, ça, c'était juste un crush. Ça a rien donné? Non. Et du coup, dans cette période, même après avec le deuxième, tes idées féministes, elles sont arrivées ou elles sont pas encore mises en place? Mais en fait, je pense qu'elles étaient là au fond de moi parce que j'étais toujours un peu rebelle et même si je me laissais faire et en même temps, j'étais tiraillée en permanence, quoi. Et en fait, je suis quelqu'un qui est hyper empathique et quand le mec il t'explique moi j'ai un enfant avec le deuxième. Il t'explique que, en fait, lui, il va jouer au golf et toi, tu vas t'occuper du gamin. Et qu'en même temps, le golf. Et qu'en même temps, tu te dis, pourquoi on serait deux à en chier, quoi. Et donc, c'est moi qui fais tout. Mais parce que je me mets à sa place, alors que lui, il se met même pas à ma place. Et en fait, je crois que le problème des machos, d'une manière générale, c'est qu'ils savent pas se mettre à la place d'une femme, ils comprennent pas et ils ont pas envie. Je pense que c'est surtout ça. Peut-être qu'ils en ont pas envie et qu'ils se mettent à ta place et que justement, ils se disent, moi, je vais y échapper. Et c'est très cynique. C'est très cynique. Et en fait, ils connaissent pas les femmes. Ils aiment pas les femmes. Moi, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec lui. J'étais dans mes interrogations et tout. Il me dit, mais de quoi tu me parles? Enfin, je veux dire, mais il me dit, mais ça m'intéresse pas, tes problèmes de femme. C'était quoi? Mais parce que je lui disais, non, mais je parlais de féminisme. Je disais, mais tu te rends compte comment on est maltraité, comment on doit tout prouver au travail et tout. Il me dit, mais de quoi tu me parles? Mais ça m'intéresse pas. Et en fait, ils aiment pas les femmes, ça les intéresse. Et tu l'as quitté combien de temps à ce moment-là? Tu vois, pourquoi tu restes encore avec lui quand vraiment tu vois que vous avez des valeurs complètement différentes, quoi. Parce que j'avais un enfant. Ouais. Sinon, tu l'aurais quitté direct? Non, parce que j'étais très amoureuse de lui. Malgré son discours et malgré ce genre de propos. Parce qu'il m'avait bien harponné, ouais. D'accord. Et alors, du coup, tu ressors là, t'as quel âge quand tu sors cette 35 ans, un truc comme ça? Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là? Là, je commençais à réaliser à quel point je me suis fait bien avoir, quoi. Ouais. Et à quel point j'ai été très gentille et à quel point j'ai supporté des choses que je n'aurais jamais dû supporter. Par exemple? On a compris, donc il jouait au golf pendant que toi tu t'occupais de l'enfant. Oui, et puis mais en fait tout était comment tu t'habilles, comment tu ferme-la en société. En fait, un macho en société, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Quand on va à un dîner avec des amis, si tu as le malheur de dire quelque chose que lui, il entend de manière négative sur lui, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et ça, avec le premier et avec le deuxième. Ils disent rien sur le moment, mais alors quand tu rentres à la maison, moi-même, j'ai oublié ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que j'ai un côté spontané, je dis des choses. Si tu dis un truc qui heurte leur virilité et qu'ils mettent dans l'argent, en général, ou si tu dis, il a foiré une affaire, ou des choses vraies, mais qui vont nuire à leur image. À leur image. Tu t'en prends plein la tronche. Du coup, si on revient sur cette idée de vision de la vie de couple que tu as, tu te retrouves quand même à 35 ans avec une vision de couple qui est un peu spéciale parce que tu as été avec des mecs qui étaient machos. Du coup, et toi, tu commences, j'imagine, à développer tes idées féministes. Ouais. Comment ça se passe?
Est-ce que tu trouves, puis on doit bientôt arriver à l'âge à aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Hein? Ouais, je sais pas si. Non, il y a un mec qui m'a fait prendre conscience un peu de ça, avec qui je travaillais et qui me disait mais t'es avec ce mec. Enfin, je lui racontais un peu tout ce qu'il me faisait. Il me dit mais qu'est-ce que tu fous avec ce mec et tout. Et puis en fait, il s'est un peu immiscé dans le truc. Et voilà, il me démontrait que lui, pas du tout, il était pas comme ça. Il voulait te serrer ou pas? Bah, clairement. Ah oui. Et mais moi, un collègue, ça? Ouais, enfin c'était un. Je bossais genre, enfin bon, j'ai pas raconté tout ça, mais c'était un psy en fait. Et donc il a. Mais pas ton psy. Non, pas mon psy, Ah ouais, un psy ok. avec lequel je travaillais. Ok. D'accord. Et voilà. Et donc il m'a dit mais voilà, mais tu fais comment pour trouver ces mecs là? C'est quoi? Tu vas toujours vers le même schéma? Je dis, bah écoute, j'en sais rien. En fait, je les laisse venir à moi. C'est vrai, j'ai jamais fait la démarche d'aller vers un mec. Parce que je suis hyper old school. Et il me dit, bah voilà. Et bon, finalement, on a discuté beaucoup. Et comme l'a dit si joliment Pascal, il m'a serré. Et. Mais il se présentait comme mec hyper féministe. Et c'est vrai que déjà, il était plus jeune que moi. Donc ça changeait toute la donne pour moi. Il n'avait pas ce côté macho, il était très attentif, très attentionné, très voilà. Et je me suis dit, ouais, il est cool, il est gentil, mais il manque quelque chose. Et en fait, il se disait féministe, mais je pense pas qu'il l'était. Je pense qu'il était juste castré. Je pense que les mecs qui se disent féministes sont des mecs qui ont peur. Qui ont peur de s'affirmer, alors que c'est pas ça, être féministe, c'est pas j'ai peur de m'affirmer devant une femme. C'est quoi être féministe pour un mec? Alors vas-y, c'est juste considéré comme ton égal, quoi. Avec les mêmes droits et les mêmes c'est tout, c'est juste une histoire d'égalité. C'est pas tout d'un coup je te regarde comme si t'étais une reine et je suis féministe. Ben non. Et donc, j'ai pas envie que tu me regardes comme si j'étais une reine, j'ai juste envie que tu me regardes comme quelqu'un qui est. mais oui, mais des fois, légal, quoi. Voilà. ouais, mais des fois dans la séduction, enfin, je justifie rien, mais c'est vrai que dans la séduction, tu peux avoir tendance à mettre ton partenaire sur un piédestal et à te dire ah bah ouais, cette meuf elle est super et tout, et du coup tu la vois comme pas ton égal, mais quelque chose de mieux, quoi. Non? Ça te. Je dis une connerie? Ouais, mais moi je sais pas, j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. Ouais, d'accord. Ça me fait Donc pas. toi, tu recherches l'égalité. Et comment ça se. Tu ne l'avais pas, donc dans tes couples? Dans tes couples, à aucun moment il y avait d'égalité. Ouais. Et à aucun moment tu t'es dit. Non, mais ce garçon, il était très gentil, si tu veux, mais moi, je recherche, et c'est peut-être paradoxal, et peut-être que je me mens à moi-même, et peut-être que je suis pétrie de contradictions, et je le suis certainement, sinon je ferais pas des grands écarts sans arrêt. Mais pour moi, un mec féministe, c'est pas un mec qui te regarde comme si t'étais la reine du monde, qui fait tout pour toi, qui s'aplatit devant toi, et qui te demande en permanence qu'est-ce que tu veux. Alors, non, ça c'est un mec qui veut serrer. Oui, mais en fait, elle parle après. Normalement, il fait ça avant. Mais moi, j'ai envie de savoir ce que tu veux Avant d'avoir aussi. serré. J'ai envie aussi que tu proposes des choses. J'ai envie qu'on soit. Tu veux qu'il s'affirme un qu'on peu, soit quoi. dynamique tous les deux, qu'on s'affirme tous les deux, sans pour autant. Mais après, là, tu parles d'un mec. Parce que peut-être qu'il faut en rencontrer d'autres avant de faire une généralité. Mais je fais pas du tout de généralité. Oui, tu fais pas de généralité. Je dis que j'ai du mal à rencontrer un mec qui soit pas dans le. Soit le gros con macho, en gros, soit le mec un peu carpette, quoi. Ouais. Si je fais des clichés, hein, mais. Ouais. Mais alors, du coup, comment t'as fait pour concilier ta vie de. Comment tu fais pour concilier féminisme et une vie de couple? J'en sais rien, parce que ce mec, il n'y a pas de réponse. Je l'ai fréquenté longtemps. Tu parles duquel? Du psy? Oui. Et par exemple. Ah, il a réussi. Non, mais il m'emmène dans une soirée. Je me prends des réflexions très désagréables de la part de tout le monde. Et parce que j'avais une jupe, quoi. Non, mais je comprends pas. C'est quoi des réflexions désagréables? Ça veut dire quoi? Les gens, ils jugent ta tenue? Voilà. C'est quoi, c'est ça? Mais les gens jugent régulièrement ma tenue. Qu'est-ce que c'est que cette soirée où tu vas? Mais où tu vas? Et donc, il m'emmène dans une soirée. C'est censé être un mec ouvert d'esprit, féministe et tout. Il me dit, viens, on va chez une copine, elle fête son anniversaire. Et les gens te jugent direct. Et les gens me jugent direct. Qu'est-ce qui nous ramène? Tu l'as entendu, tu l'as vu de tes yeux? La fille, elle était bourrée, elle est venue me voir en fin de soirée, elle me dit, ouais, toi, avec ta jupe à la moule, enfin, c'est pas une expression quoi. Qu'est-ce que tu fais? Et lui, au lieu, pour le coup, de s'affirmer et de dire ta gueule. Et c'est ça que j'attends, tu vois, sans être, non. Sous prétexte que j'aime pas le conflit, je dis rien. Voilà, je dis à un moment, on se casse, enfin, tu vois, on se casse. Et j'arrive pas à trouver le. C'est-à-dire, tu veux quelque part un mec avec le cliché old school qu'on peut dire de vrai mec, mais qui soit en même temps féministe et qui n'aille pas, par exemple, faire du golf pendant que tu fais la cuisine.
où vous partagez les tâches. Partager les... Partagez les Très bon tâches, point, vous déjà. partagez la charge mentale. Oui, partager la charge mentale et pas devenir hystérique quand je lui parle de féminisme. Parce que le féminisme, on a l'impression de dire un gros mot, quoi. Mais en fait, c'est tout con, c'est juste une histoire d'égalité. Et il y a des mecs, si tu les mets face à leur domination, ou parce que, je veux dire, quand j'explique à un mec qui se prend la tête sur le féminisme, je lui dis, écoute, tu te rends compte, t'es blanc, t'es hétéro, t'es classe sociale supérieure, t'as 40 ans, t'as une boîte, c'est évident que le monde est fait pour toi, mais tu t'en rends même pas compte parce que c'est dans tes mains et voilà. Et ça les rend dingues. Je sais pas pourquoi ça les rend dingues. Ils ont peur de se mettre face à cette réalité. Du coup, tu m'as dit là il y a une minute, tu n'arrives pas à concilier tes idées féministes Non. et une... Est-ce que tu as des pistes? Non, parce qu'il y a des copines qui me disent, de toute façon, Stéphanie, tu trouveras jamais de mec. Ah, Laisse elles sont tomber. sympas. Est-ce que ce mec... C'est encourageant. Pas très sympa quand même, ces copines-là. Je pense qu'il faut peut-être que tu changes de copine avant d'essayer de trouver un nouveau mec. Laisse tomber, t'es trop féministe, t'es trop branché. Non mais attends. Tu les écoutes un peu? Est-ce que tu essaies de mettre un peu d'eau dans ton vin ou te dire, allez, finalement, est-ce que je vais être un petit peu moins Non, d'un mais côté et est-ce un peu que plus... tu me trouves trop féministe? Je Mais ne non. te connais pas assez pour l'instant. Je peux pas te Déjà, moi, je tiens à souligner quelque chose que tu as dit. Tu as dit tu es old school et tu aimes que les mecs viennent à toi. Ouais. Comment tu peux être trop féministe et dire ce genre de choses-là? Non, tu n'es Voilà, clairement a priori, pas trop ouais. féministe. Voilà. Enfin, Simplement, quand j'entends un propos sexiste, je le relève et tout ça. Moi, je porte pas de soutien-gorge, d'accord? On me le reproche en permanence. On me dit, mais t'as vu comment tu t'habilles aussi? Tu t'habilles pas sexy, c'est tu fou t'habilles qu'on te pas. reproche, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, non? Mais qui? Voilà. Je comprends pas. Mais arrêtez de faire les innocents. Oui, Mais non, mais il y en a jamais, plein, il y en a jamais plein. de ma vie. Un reproche, à la rigueur. De ma vie, je vais Remarque. aller voir une fille en lui disant ah bah dis donc, tu portes pas de Jamais. Eh ben voilà. tu te prends. Et ben moi, pas plus tard Jamais. qu'hier soir, 2 mecs, j'étais dans un apéro. Mais c'est quoi ces endroits où tu vas vraiment Change d'entourage. Impossible. Change d'entourage Ils me peut-être. disent, mais Non, Stéphanie, le problème, c'est que t'es trop rentre dedans, t'as vu comment tu t'habilles, tu Non, mais- t'habilles pas assez sexy, t'es ceci, c'est cela. Est-ce que tu fais des compliments à un mec quand tu le rencontres? Enfin, des trucs, mais... Non mais quand on une commence par aberration. dire ton prénom avec le problème comme si le problème venait de toi, déjà Ouais. faut dégager ces personnes, c'est pas possible. On peut pas culpabiliser les gens en disant Stéphanie le problème. Non, vas-y, casse-toi quoi. Enfin, c'est dégueulasse de remettre le problème sur les gens. Enfin, venant de l'extérieur, c'est comme si je disais Dan, ton problème c'est ça. Ben non. Qui sont ces gens qui jugent sans arrêt et qui Parce qu'ils me voient toute seule et donc ça les... Je sais pas, c'est pas que je vis mal mon célibat, tu vois, parce que finalement ça a plein d'avantages d'être célibataire. Je veux dire, tu fais ce que tu veux quand tu veux. T'as pas... Enfin, moi j'ai un petit garçon donc c'est un peu plus compliqué. Mais et puis c'est plutôt cool quand même là. Mais t'as envie d'être en couple quand même. alors je sais pas si j'ai envie d'être en couple, mais j'ai envie d'avoir une histoire avec quelqu'un, oui. Maintenant, je sais pas si j'ai envie d'avoir une vie quotidienne avec quelqu'un parce que je vois que c'est lourd, quoi. Enfin, faut vraiment bien gérer les trucs, quoi. La solution à tout ça, c'est pas juste de communiquer avec les mecs? C'est quoi, une phrase de fin? Non, pas une phrase de fin, une phrase un peu On a le temps de encore. philosophe. On a encore un peu de temps pour la phrase de fin. Non, mais c'est pas juste quand Mais j'entends oui, ça, je me dis, mais si tu. Il faut communiquer, mais parfois, tu as du mal Mais à il y en a- communiquer avec des mecs parce Après, il y a des mecs se qui veulent pas braquent, communiquer, hein, Ils ce se que tu braquent disais. beaucoup, tout de suite. Voilà, déjà rien que quand je dis mon métier. Ah, t'es prof. Ah ouais, c'est bien pour les femmes, comme ça vous avez plein de vacances, vous pouvez vous occuper des Non, gamins. mais c'est pas vrai, mais possible. non mais c'est pas possible. Non, mais C'est non. vrai que tu nous donnes Mais beaucoup non, c'est pas d'exemples, vrai. vraiment de Je gens. prends les mains dans la tête, là. Il faut Voilà. vraiment que tu nous expliques où Non, est-ce qu'on rencontre des gens. attendez, le Non, c'est pas métier de possible. prof, il est quand même très très peu valorisé en France. Il est quand même, il y a beaucoup de réactions qui sont comme ça, un peu condescendantes. Genre ah t'es prof, t'as Ah non, plein mais de oui, vacances. il y a plein de Euh, réactions condescendantes, ça c'est voilà. sûr, mais Ça, mais c'est absurde. Qui sont Enfin, ces gens? c'est Ils des n'ont pas cons, la quoi. réalité Sauf- du métier. Ils Enfin, n'ont pas c'est- la réalité du métier. Ils savent c'est pas un que quand je métier rentre chez extrêmement moi, j'ai difficile. 5 cm de copie, que, Bah oui. que moi, je les invite à venir ne serait-ce qu'une heure en face de mes loulous. Et voilà. Et pour avoir fait les deux, j'ai bossé dans le privé. Je sais que être prof, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, après ça, tu peux pas l'entendre. Donc, être prof, c'est quand même un métier de femme, tu vois. Tu rentres à 17h, tu peux t'occuper de ton gamin. Ouais, enfin, je préférais que tu le fasses, quoi. Tu vois. Et justement, dans ton métier, il n'y a pas des mecs, du coup, des profs. Laisse tomber. Pourquoi? Non, mais pourquoi? T'as des anecdotes sur tes collègues, on dirait. Ouais, Pas non, de mecs bien, pas de mecs je veux frais. pas salir la profession. Est-ce Pas que de mec frais, non, dans mon. Mais Pas, après, pas que t'as rencontré en tout cas. non, j'ai pas. Non. et des Qu'est-ce mecs qu'elle est féministes dans les rangs des profs masculins? Tu as pas rencontré de mecs qui te paraissaient cocher un peu la case féministe en mode avec lui on pourrait aller dans le bon sens?
Non. Non. Est-ce que tu peux nous définir le couple idéal, selon toi, celui qui serait compatible avec le féminisme? Tu peux nous le définir? Ça correspondrait à quoi? Qu'est-ce que doit faire le mec pour rentrer dans cette case de couple idéal féministe, pour toi? Je sais pas, il doit se sortir déjà de la tête de tous ces clichés sexistes. Et je sais pas, en fait, on peut pas juste dire on est deux êtres humains et on a les mêmes droits, on a les mêmes libertés. Point. Et il y en a pas un qui essaye de dominer l'autre. C'est tout. La société nous aide pas, mais nous, on va essayer dans notre petite bulle de... Voilà. Peut-être qu'il faut, si je peux me permettre, ça va être difficile étant donné que tu es prof, trouver un mec qui gagne moins que toi. C'est une petite vanne gratuite. Méchant. Non. Ah, c'est pas du tout méchant. C'est une triste réalité, mais c'est aucun cas c'est méchant. Je gagne très peu, ouais. Ben, je gagne très peu. Tu as dit, tu es prof, hein, malheureusement, si ce métier était respecté, on le saurait. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que puisque tu parlais de la domination un peu qui passait par la finance, est-ce que, voilà, peut-être qu'un mec qui gagnerait moins que toi... Plus que toi qui partage. Hein. Ah ben c'est le principe de la richesse. Si les riches partageaient, on le saurait. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que... Vous avez une vision du couple qui est complètement ouf, quoi. Mais c'est toi qui es en couple, tiens, vas-y, éclaire-nous dessus. Mais justement, enfin... C'est pas une question. Ce que je vois de ce que tu dis et moi où je me retrouve, c'est que c'est pas une question de pognon. C'est pas ce que tu dis, c'est que c'est des questions de valeur. Oui, c'est des questions de valeur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui gagne 10 000, l'autre 5 000, mais on s'en fout. Ouais. Bon, c'est énorme. C'est un mauvais exemple. Non, mais pourquoi pas? Ça se passe pas comme ça à la maison. J'aimerais bien, mais voilà. C'est elle qui gagne 10 000. Ouais, voilà. C'est. Tu gagnes que 5. Je gagne que 5 000. Franchement, alors le Tipeee, vous pouvez. Comment on fait pour le Tipeee? En fait, tu parlais par an. Ouais, oui, voilà, je parlais par an. Salaire par an. Il faut pas avoir honte de ce qu'on gagne, les amis. Allez. Oui. C'est ça. C'est des questions de valeur. C'est-à-dire que c'est un rapport à soi, à son conjoint, à sa place dans la société en tant qu'homme, en tant que femme. Mais ces questions d'argent, elles ont pas lieu d'être, en fait. Oui, on décide de les ignorer à partir du moment où on peut rien y faire. On est d'accord. Si on a les valeurs de bienveillance, de respect, et deux personnalités fortes peuvent coexister, j'en suis sûre. C'est tout, sauf tu me laisses exister, tu me laisses m'habiller comme je veux et tu me laisses faire des plats picards si j'ai envie, parce que de toute façon... Si le bien-être de l'autre est en jeu, voilà. Tu fais ce que tu veux, dans certaines limites donc, de l'acceptable. Mais tu n'as pas trouvé quelqu'un avec les bonnes valeurs, en fait, c'est ça, c'est au-delà de tout, c'est vraiment une question de valeur, t'as pas de... Non, alors je suis sûre que ça existe, mais en même temps, c'est tellement difficile. Enfin, tu vois, je pourrais passer un appel à la France entière, mais je pense que ça existe, mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui est comme ça. Et bizarrement, et ça vient certainement de mon éducation, je pense que j'ai un aimant à un mec un peu bizarre, quoi. Ouais. Déjà dans les soirées où tu vas, là. Ouais, c'est bizarre, ces mecs. Ouais. Faut plus aller dans ces soirées-là. Et puis c'est peut-être. On fait des soirées avec les gentilshommes d'ailleurs. Il faudrait peut-être que tu viennes. Soirée, peut-être. Il y a des mecs, pour le coup, il y a des mecs féministes. Pour cette histoire des valeurs, peut-être que malheureusement, c'est peut-être plus facile quand on a 25 ans. C'est ça. Que quand on a un peu plus. Ouais, mais moi je les aurais pas maintenant. Enfin, je les avais pas à 25. Oui, mais ce que je veux dire, c'est peut-être plus facile de se modeler à ce moment-là. On a des valeurs, mais on peut encore prendre des directions. Je crois beaucoup en la jeune génération. Je pense que la jeune génération, par rapport à la mienne, ils sont vachement mieux, les mecs. C'est peut-être par là qu'il faut que tu ailles chercher. Ouais, mais c'est compliqué. Pourquoi être avec un mec plus jeune. Ouais. Je l'ai fait, hein, mais plus jeune de combien? 6 ans. Ouais. Vas-y. C'était pas ouf. C'était pas ouf. C'était pas ouf, non. C'était pas ouf, non. Quoi, sexuellement ou... Alors, sexuellement, c'était pas ouf, non, ça c'est sûr. Mais les valeurs, on parlait des valeurs, parce que là, vous êtes en train de dévier complètement du sujet, là. Désolé. Faites ce que vous voulez, mais il y a des limites quand même. Oui, mais après, il y a des valeurs dans la sexualité. C'est vrai qu'il y a des grandes valeurs dans la sexualité. Sur les valeurs, il était comment? Ouais, sur les valeurs, il était comment? Ah, il était mou du genou, putain, je sais pas. Mot du genou, je comprends pas c'est quoi ces valeurs là. Mot du genou, mais féministe. Il était féministe ou pas? Enfin, il te traitait d'égal à égal. Non, il me traitait comme si j'étais sa mère, je sais pas. J'ai pas envie de faire l'éducation de. C'est le petit jeune qui voyait la MILF, quoi. Ouais. Pardon. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, la MILF. Ouais. Comment, pour aller vers la fin, comment tu vois les prochaines années là? Comment ça va se passer? Écoute, j'adorerais te dire ça va être génial. Ouais, j'adorerais. Il faut être enthousiaste, ça va être génial.
Ça va être super. Alors moi, j'ai essayé les applis, ça marche pas trop. En ce moment, c'est compliqué de rencontrer. À mon âge, c'est compliqué de rencontrer. Donc j'adorerais être optimiste, mais apparemment, on rencontre on rencontre son conjoint soit sur le travail, Le travail, ouais. soit dans sa bande d'amis. Ou soit la soirée des gentilshommes. C'est vraiment les 3 trucs. Bah écoute, c'est mon issue de secours. Alors. Ces soirées don't swipe, Bientôt. ça arrive bientôt. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup 25 ans. Non. Non, pas C'est tant que très ça. varié. C'est varié. Ouais. C'est très, très C'est varié. varié. Voilà. On termine sur ce petit coup de promo, non? Allons-y. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à Stéphanie. vous. Ouais, Merci, merci à l'équipe. Merci Mitch. Merci Cynthia. Merci les gars. C'est à toi, vieux. Et merci à la web radio Restless qui nous accueille, Pierre et Berzou. Et merci à vous et merci à nos tipeurs. Hein. À nos chers Ouais, merci à nos tipeurs. tipeurs Merci, qui du nous cœur. permettent d'avoir 10 000 euros par mois. de salaire. C'est ça, hein, c'est toi C'est ma femme, ça. Ah oui, pardon. c'est Lui, ça. c'est 5000. Du coup, Ouais. 5000. Allez-y, les On tipeurs. n'y est pas encore. On n'y est pas encore, Que mais Connie soit on au vous niveau. aime. Ah, vous allez me Allez. foutre dans la merde. encore. Rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao.